Ambiance brumeuse dans une très très belle tourbière du Jura. Et aujourd'hui j'ai une surprise pour vous. Allez, venez. Il est là. Alors ma surprise du jour, c'est Ernst sur Cher. Salut Ernst. Salut Julien. Elles sont encore bonnes ces myrtilles? Je les aime même quand elles sont un tout petit peu fermentées. Bon Ernst, tu es très connu des Amis des arbres, hein. Tu es vraiment devenu une référence au fil du temps par rapport aux forêts, par rapport aux arbres. Et j'ai entendu dire que tu étais convaincu que les arbres vont même nous sauver. Explique-moi ça. Oui, c'est pas messianique ce que je raconte là, c'est ce que l'homme sait depuis toujours, c'est que les civilisations qui réussissent, c'est ceux qui savent s'allier aux forêts et aux arbres. Et les civilisations qui courent à leur perdition, c'est celles qui laissent des déserts derrière elles. Il faut vraiment comprendre le fonctionnement des forêts, le spécifique des forêts, c'est qu'elles gèrent l'eau d'une manière absolument unique et incomparable. Et on sait maintenant que ce réchauffement climatique, ça deviendra surtout un grand sujet autour de l'eau, devenant de plus en plus précieuse. Et le fait de comprendre des forêts, le fait d'avoir des forêts dans un paysage, par exemple, c'est une manière de garantir la présence de l'eau. Les précipitations sont captées par la forêt. Elles vont utiliser seulement une partie de ces précipitations pour leur photosynthèse. Ce sera peut-être la moitié ou 2/3 qui seront utilisés par la forêt. Le reste est stocké dans les sols forestiers, très riches en matière organique, très spongieux. Et ces sols vont alimenter les sources, les rivières et les nappes phréatiques. Si on ne veut pas mourir de soif et de chaud, on a intérêt à avoir des forêts autour de nous. Exactement. Mais quelle forêt? Alors quelle forêt? Là aussi c'est une très importante constatation, c'est que d'observer comment les forêts se constituent naturellement, on arrive tout de suite à l'observation que c'est toujours des mélanges. Et les mélanges sont très importants parce qu'il y a une complémentarité entre les espèces, il y a une chimie complémentaire. Et cette complémentarité booste en fait la croissance à la fois des uns et des autres. Lorsque c'est des associations positives, on les décrit, certaines essences ne se supportent pas par exemple. Elles ne vont pas s'associer. Et de comprendre la manière de se constituer de ces forêts nous permet de gérer les forêts de manière beaucoup plus proche de leur propre loi. Comparativement à ce qu'on fait lorsqu'on rase une forêt en voulant bien faire pour nos besoins, on fait une plantation à la place d'une seule essence, on remplace un système de partenariat et de synergie par un système de concurrence absolue. Cette plantation, c'est toute la même espèce du même âge qui cherche la même eau au même endroit dans le même sol. Donc ces plantations sont carencées dès le départ et c'est pour ça qu'on a des problèmes de maladie et des problèmes de dépérissement lorsqu'on a des forêts artificielles. Donc en résumé, on a tout intérêt à soigner nos forêts, à les replanter, et puis à s'inspirer, soit à laisser la nature faire, soit à s'inspirer le plus possible de la nature pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit diversifiée et pour qu'elle soit riche en eau. Et de ramener une part de forêt dans les déserts agricoles que certaines régions d'Europe sont devenues, puisque ces zones agricoles ont été prises à la forêt. On doit restituer une part de nature forestière pour maintenir la fertilité agricole. Donc ça peut être des haies, ça peut être des bosquets, ça peut être de l'agroforesterie, etc. Que ce soit en connexion avec la forêt naturelle de l'endroit. Tu sais quoi? On va faire un petit tour? Ah oui. Allons visiter la tourbière, viens avec moi. Et puis pour le reste, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!